Il y a des phases où on a moins confiance en nous, mais ça ne doit pas être une raison suffisante pour ne pas avancer vers ce qui compte. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi? C'est quoi le concept de la vidéo? Qu'est-ce que je fous là d'ailleurs? Mathieu, qui est mon amoureux ici présent, Bonjour. est aussi en train de me coiffer, mais c'est pas de façon improvisée puisqu'il était quand même coiffeur dans une autre vie. C'est ça. Puis après, si c'est pas safe, je m'en fous, c'est pas mes cheveux, donc Voilà. c'est toujours pareil. Hein. Donc, on se voit aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de confiance en soi. Voilà. Parce que c'est un sujet dont on a parlé tous les deux et qui m'avait beaucoup inspiré. Et en même temps, on devait me couper les cheveux et je me suis dit... Problème de timing, on pouvait pas faire les deux. Donc du coup, on s'est dit... Les deux en un. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un rendez-vous chez le coiffeur en pleine forêt pour parler de confiance en soi? C'est surtout pour ça. Oui, on n'a pas de salon de coiffure évidemment. Non mais le cadre était chouette. Voilà. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez le même feeling que moi, en particulier les femmes, mais les rendez-vous chez le coiffeur, c'est souvent assez challengeant d'un point de vue confiance en soi, je trouve. Non. Si. Bon non. Parce que c'est toujours là où je me suis trouvée la plus nulle, la plus moche et tout ce qu'on aime bien. Et donc on s'est dit, tiens, ça pourrait être cool de faire une vidéo qui viendrait parler de ces deux trucs-là en même temps. Ça va. Et si on commençait par donner notre définition à chacun? Ouais. Arrête. C'est quoi la tienne de définition? La confiance en soi, en vrai c'est une bonne question. Je sais, c'est pour ça que je la pose. C'est arriver à vivre sa vie, faire des choses sans ressentir du stress à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Ok. C'est pas... Enfin non, c'est plus que ça. C'est ressentir le stress parce que c'est humain, mais passer outre et avoir confiance en ses capacités et en sa personne, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est pas tellement ne pas ressentir, c'est... Ouais. Moi, je dirais, c'est sentir qu'on a les ressources intérieures, c'est-à-dire qui ne dépendent pas des autres, pour oser passer à l'action. Dans la confiance en soi, j'ai l'impression qu'il y a un passage à l'action qui est sous-entendu. Tu vois, contrairement à l'estime de soi, qui est un peu comment je me vois, comment je me parle, qu'est-ce que je pense de moi, je trouve que la confiance en soi, elle amène à passer à l'action. Et d'ailleurs, très souvent, on se cache derrière « oui, mais moi, j'ai pas assez confiance en moi ». Ça, c'est un truc qu'on m'a souvent dit. Genre, ouais, mais c'est facile pour toi parce que toi, tu as confiance en toi. J'étais comme, bah non, non, pas plus que toi. Ouais, c'est plus facile de se dire qu'on a un problème de confiance, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas les choses. Ouais. Plutôt que de bosser sur la confiance en nous pour l'augmenter, quoi. Ouais. Je mettrais à ce moment-là, je pense, dans le montage, un petit truc sur la définition officielle de la confiance en soi. Confiance en soi, sentiment, conscience que l'on a de sa propre valeur et dans lesquels on puise une certaine assurance. Et bien maintenant qu'on a planté le décor et défini ce que c'est, à nos yeux, la confiance en soi, est-ce que tu dirais par exemple que tu as le même niveau de confiance en toi depuis que tu es enfant, ou est-ce qu'il y a eu un peu des paliers différents, genre enfance, adolescence, début de la vie d'adulte et aujourd'hui? Ah, c'est intéressant ça comme question. Bah oui, mais c'est quand même mon travail de poser des bonnes questions. Non, j'ai l'impression que quand j'étais petit, j'avais pas trop confiance en moi. Ah ouais. Enfin, si, j'avais confiance en moi sur les choses qui me concernent moi. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de faire du roller, faire du skateboard, plonger dans l'eau. Enfin, ça, j'avais confiance en moi. En tes capacités, du coup. Ok. Mais de moi-même, j'avais confiance. Mais en ce qui s'agit... En ce qui s'agit de... J'avais confiance en moi, mais j'avais pas confiance en ma personne envers les autres, dans un univers... je sais pas, social. Comment ça, c'est genre de l'ordre de je peux les décevoir? Non, je crois pas que ça soit ça, mais plus... Assumer un truc devant eux et si jamais finalement tu te vautres? Ouais, et même au-delà de ça, être... comment je pourrais dire ça? Tu sais, réussir quelque chose devant les autres. T'étais sûr que vis-à-vis de toi-même, s'il n'y avait pas de public, t'avais pas de doute sur ta capacité, mais si tu t'engageais auprès de quelqu'un d'autre ou s'il y avait d'autres personnes qui te regardaient, là c'était moins sûr. Ouais, c'est ça. Ok, c'est intéressant.
Et aujourd'hui, est-ce que tu ressens la même chose ou est-ce que ça a évolué? Alors, il y a eu un moment où je me sentais, dans ma vie, où je me sentais tout puissant, je pense. Où ma confiance, elle était genre... Il n'y a personne qui pouvait remettre en question cette confiance que j'avais en moi. Et il n'y avait rien, d'ailleurs, rien ni personne plutôt, qui pouvait remettre cette confiance en question, cette confiance en moi. En fait, depuis que j'ai arrêté la coiffure, il y a eu un truc où j'ai un peu comme perdu mon identité, tu sais. Genre, c'est plus le métier que j'ai envie de faire. Du coup, je sais plus ce que je veux faire de ma vie, je sais pas comment je veux gagner mon argent. Et là, ouais, j'ai perdu un peu de confiance en moi. Mais j'ai l'impression que je l'ai pas vraiment perdu, c'est... Tu l'as oublié? Ouais, je l'ai plus oublié, c'est un oubli. En fait, au fond de moi, je sais comment faire, mais dans la vie de tous les jours, je sais pas comment faire, quoi. Je vois, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent et qui sont dans souvent un peu une situation de changement de vie, notamment tu vois la cible pour le programme DEEP qui est souvent un sujet autour de réorientation professionnelle, etc. Et il y a souvent une construction de l'identité qui est faite autour du travail qu'on occupe et surtout quand, comme dans ton cas, on a fait ça pendant de nombreuses années. Ouais. Parce que même si tu es jeune, t'as travaillé combien de temps dans la coiffure? Je suis rentré à 14 ans, je suis sorti à 25 ans. Donc un peu plus de 10 ans. Ouais, donc plus de 10 ans dans le même travail, à développer tes capacités et ta confiance en toi aussi. Parce que finalement, j'imagine que tu n'avais plus de doute sur ta légitimité, ta capacité à couper des cheveux. Non, et puis tu sais, il y a un truc aussi, c'est que j'ai fait tellement de merde. Que ça soit dans mon comportement avec les clients, que ça soit dans mon travail opérationnel, que ça soit dans ma vie personnelle et tu vois, ne pas être en forme pour aller au travail. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir dans les problématiques d'une vie d'un salarié et les problématiques d'un coiffeur. Du coup, peu importe ce qui t'arrive, tu sais que tu as la solution pour assurer, quoi. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans notre définition, je trouve. C'est qu'en fait, la confiance en soi, c'est pas un bagage avec lequel on vient au monde, c'est aussi un truc qui se construit. Ouais. Et plus tu avances, plus tu gagnes en expérience et plus tu as fait de conneries dont tu t'es relevé, plus tu as confiance dans ta capacité à te relever de conneries futures. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, le problème, je trouve, avec la confiance en soi, c'est qu'on a l'impression qu'il faut attendre de l'avoir. Ouais. Pour pouvoir passer à l'action. Or, tu vas jamais te réveiller un matin avec plus de confiance en toi si tu n'as rien fait pour la développer. Mais c'est même pire que ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, alors pas tout le monde, mais il y a une certaine quantité de personnes qui pensent que la confiance en soi, c'est un truc inné. Ouais, tu sais, c'est ça. T'es comme les yeux bleus, genre t'es né avec ou t'es pas né avec. Ouais, et puis c'est une fatalité et bon, tant pis, on peut rien y changer. Alors qu'en réalité, je suis d'accord aussi pour dire que la confiance en soi, elle vient avec le fait de pratiquer et de passer à l'action sans chercher à faire bien, sans chercher à réussir, sans chercher à pas se tromper. Parce que, qu'on se le dise, la première fois que tu vas faire un truc, ce sera nul. Ah oui, non mais c'est clair. Et c'est normal. Tu fais, j'en sais rien, ton premier podcast, c'est nul. Ta première coupe de cheveux, c'est nul. Et du coup, toi, t'as senti une évolution dans ta confiance en toi? Parce que, tu as eu des business qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché. Là, tu es dans une phase où tu essayes de te relever. Tu en as parlé dans le dernier vlog. Ouais. Donc, ta confiance en toi, ça en est où? Eh comme toi, ça a pas mal évolué. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie au niveau de la confiance. Quand j'étais petite fille, genre jusqu'à l'adolescence, j'avais pas du tout confiance en moi. Mon rêve, c'était de devenir invisible. C'est bien ça. Qu'on me voit pas, qu'on m'entende pas. C'était vraiment mon goal dans la vie. Okay. Ne pas être remarqué. Et du coup, je faisais en sorte de pas l'être. Donc, je faisais pas vraiment de problème. J'étais bonne élève, mais je poussais pas trop non plus, histoire de pas être remarquée pour ça. Je prenais pas trop, pas du tout même la parole. Je levais pas la main. Il y avait tout un truc où vraiment, c'était hyper compliqué pour moi de juste assumer et exister. À l'adolescence, j'ai l'impression qu'il y a un changement que j'ai vécu autour de 16 ans. J'ai déménagé une fois de plus, parce que j'ai pas mal déménagé quand j'étais petite. Et je sais pas, ça a switché dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, j'arrive dans une nouvelle ville.
je vais rentrer au lycée, donc ça n'a plus rien à voir avec le collège et ce que je connaissais. Et il n'y a que des gens que je connais pas, que ce soit les profs ou les élèves qui vont être là. En fait, ça veut dire qu'eux ne savent pas qui je suis et ils n'ont pas d'a priori sur moi parce qu'ils n'ont pas pu se faire d'idée. Est-ce que je suis timide ou extravertie? Ils n'en savent rien. Et du coup, je me suis dit, tu sais, c'est comme si je m'étais donné l'autorisation d'être différente de ce que j'avais toujours été. Et je me suis lancé des petits challenges comme ça, genre, bon bah toi tu sais que, je sais pas, aller t'incruster à la table de quelques personnes qui sont en train de manger ensemble à la cantine, tu sais que ça se fait pas, que normalement tu le fais pas, bah là, tente-le, tu vois, personne sait que normalement tu le fais pas à part toi. Et petit à petit, je me suis lancé des défis comme ça qui étaient hyper inconfortables, mais qui m'ont permis de prendre un petit peu plus d'assurance. Et ensuite, j'ai ressenti une autre vague de confiance en moi, je pense en devenant maman, donc autour de 20 ans. C'est comme si avoir la responsabilité d'un enfant en plus de la mienne, ça m'obligeait à travailler la confiance en moi et à me dire, bah, tu peux pas juste chercher à ne pas exister. Ça peut pas être ça le but de ta vie en fait, c'est forcément plus grand. Et je crois que c'est ça aussi, tu vois, qui m'a donné l'impulsion de me dire, bah en fait, je suis pas obligée de subir ma vie, je suis pas obligée de me contenter de trucs qui me conviennent pas, et notamment de chercher un CDI, de continuer à faire des études qui au final me plaisent plus. Enfin, donc je me suis autorisée à changer ça. Et la dernière vague que j'ai ressentie, non c'est faux, l'avant-dernière vague, c'est quand j'ai lancé Basique il y a 4 ans. Parce que c'est la première fois de ma vie où je m'autorisais à rêver en plus grand que le minimum. Et où je me suis dit, putain, mais en fait, il y a aucune raison pour que ce soit pas possible pour moi. Je suis pas née avec une inscription sur mon acte de naissance qui dit elle, petite vie, toute sa vie, et elle pourra pas faire plus, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, s'il y a des gens qui arrivent à faire des trucs qui me font rêver, il n'y a aucune raison que moi je puisse pas le faire. Et je pense que ce changement d'état d'esprit, c'est aussi ça qui explique que j'ai eu des résultats très vite, parce que j'ai vraiment changé beaucoup dans ma manière de me voir, de me considérer et de me parler. Donc ça n'a rien à voir avec les autres, hein, c'est hyper personnel. Et puis là, récemment, je pense que toutes ces épreuves de cette dernière année dont je parle dans le dernier vlog ont largement contribué à ce que j'augmente encore plus ma confiance en moi. Ça ne veut pas dire que je doute pas, t'en es témoin. Ouais. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps sûre de ce que je fais, mais ça veut dire que j'ai plus confiance dans ma capacité à le faire et à savoir gérer ce qui se passera après. Bah, moi je trouve que déjà c'est bien. Merci. Elle est bien ta vie. Non mais je trouve que c'est bien aussi de montrer aux gens que parce que toi aussi tu as souvent des messages oh, mais toi tu as confiance en toi. Oui, bah oui. Les gens oublient qu'avant d'avoir confiance en nous, on est juste des humains avec des doutes, avec des peurs. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas tout le temps la confiance en soi. Et des fois, c'est un peu comme, tu sais, le bonheur et la tristesse. Ouais. Des fois, on n'a pas confiance, mais il n'y a pas de raison. C'est juste un feeling qu'on a, oui. J'ai l'impression. Oui, et alors là, à ce moment-là, ça dépend de ce que t'en fais. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont rester coincées avec ça. Et tu vois, moi par exemple, en ce moment, là, typiquement, je suis dans une phase où je sens j'ai du stress qui est en train de remonter, là, cette semaine. C'est la coupe de cheveux qui me stresse? Ouais. Non. Je sens que j'ai du stress qui est en train de remonter et je me vois en train de me paralyser face à ça. Tu vois, de contourner le truc, de pas oser l'affronter. Enfin, je suis vraiment dans cette phase-là. Ouais. Et je sais que la différence, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je me laisse paralyser ou est-ce que je décide d'avancer quand même? Et je trouve qu'avec la confiance en soi, c'est exactement la même chose. Il y a des phases où on a moins confiance en nous, mais ça ne doit pas être une raison suffisante pour ne pas avancer vers ce qui compte. Ouais, c'est clair. Parce que sinon, tu peux attendre toute ta vie, puis après, on se reparle dans 5 ans ou dans 10 ans, il n'y a rien qu'à changer, sauf que tu es encore plus frustré, quoi. Moi, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que des fois, le manque de confiance, c'est un peu le signal qu'il faut que tu fasses cette chose-là pour te redonner de la confiance. Oui, tu vois, c'est très clair. Complètement. Tu sais, c'est un peu comme... en fait, ça va te pair avec la peur, je pense. Ouais, exactement. Bah oui. C'est genre, j'ai pas confiance en moi, j'ai très peur de faire ce truc-là, je me sens pas capable, je le fais.
ah putain, je gagne des points de confiance en moi, j'élargis ma zone de peur, tout va beaucoup mieux, enfin tout le monde est content et on avance quoi. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. On peut rester très longtemps englué dans une espèce de procrastination qu'on va masquer sous un manque de confiance, un syndrome de l'imposteur, un sentiment de ne pas en savoir assez, de manquer de formation et tout ça. Alors qu'en réalité, le meilleur remède à ça, c'est de passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et une petite action, on s'en fout, c'est pas forcément un grand truc. Mais juste une petite action, c'est ce qui remet aussi dans la dynamique, tu vois, qui permet de se remettre en mouvement et pas d'être juste passif à attendre que le temps passe et que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, quoi. Et il n'y a pas longtemps, on a eu une discussion, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi oui, où on parlait pas directement de la confiance en soi, mais finalement c'est quelque chose qui rejoint vachement. C'est que je me suis rendu compte, j'ai eu une prise de conscience que j'accordais, même encore aujourd'hui, même si je travaille pas mal dessus, j'accorde moins de valeur à ce que moi je pense à propos de moi que ce que les autres pensent de moi. Ouais. Comme si ma valeur, elle réside dans ce que les gens pensent en positif de moi, et comme si c'était la réalité. Tu vois, ça, on en parlait parce que c'est un truc que j'admire vachement chez toi, c'est ta capacité à garder une idée ou un avis que tu as à propos de toi, ta personne, tes valeurs, etc., indépendamment du fait que personne soit d'accord avec toi. Genre toi, imaginons, tu es je sais pas, avec un groupe de 10 potes et tu dis bah moi je suis comme ça ou je pense tel truc, et tout le monde te dit mais non, pas du tout, t'es pas comme ça. Ça va pas changer ce que toi tu penses à propos de toi. Moi j'ai été confronté très tôt au jugement des autres, c'est-à-dire quand j'ai choisi de faire de la coiffure, moi je mettais des casquettes à l'envers, des grands t-shirts taille XXL, des pantalons 1000 fois trop grands pour moi, j'avais des grosses baskets, tu vois, très masculin, viril, hip-hop. Et d'un autre côté, j'annonce en troisième, je vais faire de la coiffure. Et, tu sais, tout le monde s'est un peu retourné en mode mais t'es pédé. Et il n'y a pas de rapport entre la coiffure et l'homosexualité, mais mais c'est un stéréotype. Voilà, ça. Et du coup, moi qui n'ai pas grandi dans ces stéréotypes-là, je me retrouve parachuté là-dedans et genre, non en fait. Mais je comprends pas pourquoi tu me poses cette question. T'es comme, non, et puis d'un coup, tout le monde te dit, si tu fais de la coiffure, c'est que t'es forcément. C'est évident, pose-toi des questions. Voilà, ça. Donc tu te poses la question, tu fais, mais attends, mais est-ce qu'avec un homme, et tu fais, ça m'attire pas, ça m'a jamais attiré, donc forcément. Et puis t'as un espèce de doute qui se crée de. Si les autres le pensent, peut-être qu'en fait c'est la vérité. C'est ça. Et passer ce truc-là, en fait, tu te rends compte que les autres, ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils pensent. Et chacun, en fait, voit ce qu'il a envie de voir. Maintenant, un mec qui vient me voir et qui me dit ouais, mais t'es boucles d'oreilles, t'as les cheveux longs, t'es un coiffeur, machin, t'es gay. Ok, si tu veux, fais-toi ton histoire, kiffe avec cette histoire. Moi, je m'en fous, je sais ce que je suis. Et j'ai pas de problème avec l'homosexualité, juste je suis pas en fait. Et oui, c'est ça, oui. Tu vois, le truc a changé quoi, drastiquement de ok, ils pensent ce qu'ils veulent, moi je pense ce que je veux et je sais ce que je pense, donc ouais, toi ça a été un peu comme ta preuve que en fait il peut ne pas y avoir de rapport entre ce que les autres mettent sur toi comme étiquette, c'est ça, et ce que toi t'es réellement. Ouais, et les gens font des raccourcis, donc mais ça demande un sacré lâcher prise, je trouve, de lâcher le jugement des autres et de pas essayer de leur prouver le contraire. Et ça c'est encore un sujet sur lequel j'avance. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi et si ça vous parle. J'apprends à donner de la valeur à ce en quoi je crois et à en donner plus que ce en quoi les autres croient. Et il est temps de finir cette vidéo parce que je suis assise sur un escabeau et j'ai très mal et j'ai très envie de me lever. Voilà. Merci de nous avoir regardés et on a hâte de vous lire pour savoir ce que vous en avez pensé. Putain, je sens plus mon cul. Non, alors faut que je parle, mais... c'est les aléas du direct, écoute, chacun gère son truc comme il peut. Faut qu'on parte vers 16h30 max. Putain, ça fait du bien. Et quelle heure ? 15h49. 15h49. Ça fait 40 minutes. 1h10, j'allais dire. J'ai pas fait maths. Peut-on commencer ? J'aurai aucune dégaine dans cette vidéo. Ça va être génial. Moi, je prépare le travail comme si j'étais encore en salon. Tout ce qu'il y a de plus. Tout ce qu'il y a de plus normal là. Tout ce qu'il y a de plus normal et classique, logique. C'est totalement logique de faire ça. Je veux bien mes ciseaux avant toute chose.
J'ai rien fait. C'est le vent. Mon cœur, oublie pas de parler fort parce qu'en plus il y a du vent. Oui. Du coup, essaye de parler vers genre au-dessus de moi. Ah ouais, bah ouais. Ça va être naturel. Du coup, je vais faire un truc naturel. C'est pas naturel du tout. Ah, putain, faudrait faire un best-of de toutes les phrases que je sors. Ah ouais, mais ce serait tellement long. Ouais. Allez, boum. Voilà ma confiance en moi. Comment Mon elle amour, baisse. je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et on va vous montrer la coupe de cheveux aussi parce que là, on peut pas bien la montrer. Aïe, je t'ai fait mal. Tu m'as tiré. Excuse-moi, c'est parce que j'ai arrêté la coiffure, je suis plus. C'est ça.